Mesdames et messieurs, chers collègues, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, c'est pour moi un grand honneur, au nom du syndicat des professionnels de l'éducation nationale, SIPEN, de vous souhaiter la cordiale des bienvenus en cette première Assemblée générale ordinaire. Mesdames et messieurs, chers collègues, distingués invités, votre présence nombreuse et attentive témoigne non seulement de l'intérêt que vous portez à la vie syndicale, mais aussi de votre profond attachement aux idéaux qui fondent notre organisation. L'unité, la solidarité, la défense des valeurs, des droits et la promotion d'une éducation de qualité. Au moment où le Gabon entame la 5e République, cette rencontre vient marquer une étape décisive dans la consolidation de notre jeune et dynamique syndicat. Elle nous offre l'occasion de dresser un tableau synoptique des actions engagées, d'examiner ensemble les défis qui interpellent, minent notre profession et de tracer les perspectives avec lucidité et responsabilité. En effet, l'éducation demeure au cœur du développement de toute nation. Et c'est en tant qu'acteurs engagés, conscients de nos responsabilités, que nous avons le devoir d'unir nos voix et nos énergies pour défendre la dignité, améliorer nos conditions de travail et contribuer à l'essor vers la félicité de notre nation partant de notre système éducatif. Permettez-moi donc, chers collègues, de saluer premièrement les mémoires de nos dignes prédécesseurs, lutteurs syndicaux, de premier rang, en tête desquels j'ai cité Martine Oulabon Badinga, Patrick Mombo, Kombe Le Cambo Daniel et bien d'autres. De saluer chaleureusement chacun d'entre vous ainsi que nos partenaires et amis qui honorent de leur présence. Votre soutien et votre engagement sont la meilleure garantie des succès de cette Assemblée générale. En ce moment fondateur, je formule le vœu que nos échanges soient empreints de respect mutuel, de fraternité syndicale, de convivialité, d'éthique et d'un esprit constructif afin que nos idées et nos décisions reflètent l'intérêt supérieur de notre corporation et, au-delà, de la nation tout entière. Mesdames et messieurs, chers collègues, distingués invités, bienvenue à toutes et tous, et que nos échanges soient fondés et porteurs d'espérance pour l'avenir du CIPEN et de l'éducation nationale. Vive le secteur éducatif pour que vive la République. Je vous remercie. Nous avions mené des enquêtes depuis 1 an et demi, sinon depuis 2 ans, pour savoir comment fonctionne ou bien comment est gouverné ce ministère. Nous sommes rentrés dans les membres de ce ministère-là et voici ce que nous donnent les enquêtes et les recherches. Et après, nous avons élaboré des constats. Premier constat, gouverner c'est quoi? C'est gérer, mener une stratégie qui aboutit à un objectif ou à des objectifs spécifiques ou opérationnels. Gouverner, c'est prévoir, on le sait de manière triviale. Gouverner désigne l'art et la manière de diriger. Gouverner, c'est faire tourner
ou faire fonctionner la machine. Gouverner intègre donc la gestion des ressources humaines. Lorsque nous avions mené des enquêtes, voici ce que nous avions constaté. Alors, nous avions constaté, comme gouvernance dans ce ministère, il y a une non-collaboration entre la haute hiérarchie et l'administration centrale. Ces enquêtes sont fraîches, d'être à peine 3 ou 4 mois. Notre ministre, voilà à peu près ce que nous constatons. La non-collaboration entre la haute hiérarchie et l'administration centrale. Vous voyez mon regard. Vous voyez mon regard. Bien. Un autre constat qui s'ajoute. Et là, c'est plutôt, ça s'oppose un tout petit peu. Par contre, nous constatons également une considération plus étroite entre la haute hiérarchie et certains directeurs généraux. Sinon, une complicité qu'il y a, c'est-à-dire on abandonne certains directeurs généraux et on crée un petit groupe autour de soi. Voilà comment est gouverné ce ministère-là. Nous avons constaté malheureusement que la pièce centrale ou maîtresse de ce ministère devrait être le secrétaire général. Malheureusement, ce dernier est peu visible dans les missions régaliennes du ministère. À la suite de cela, nous constatons également plusieurs postes de responsabilité toujours vacants. Des postes importants et stratégiques dans ce ministère sont vacants. Personne n'occupe ces postes parce que tout est centré autour d'une personne. Vous voyez mon regard. Nous continuons. Plusieurs postes clés occupés depuis de longues années par des intérimaires. Que ce soit au premier degré, au second degré, on fonctionne par intérim. Par intérim. En un mot, on peut prendre n'importe qui pour faire intérimaire. Le constat visible et observable, c'est que certains retraités dans ce ministère, ce sont eux qui occupent ces postes-là. Alors qu'aujourd'hui, la jeunesse a droit à avoir 30% dans certaines administrations publiques. Il n'y a pas que la politique, il y a aussi la gestion administrative de nos structures étatiques. Nous continuons. Nous avons les exemples, les directions qui n'ont même pas de directeur général, à savoir la DEGOS, la direction générale des œuvres scolaires. Et là, on parle dans les années sans directeur. Et certains établissements aujourd'hui qui continuent encore à fonctionner par intérimaire. À la suite de cela, et là, on parle de nominations bloquées. Tu es nommé, mais tu ne peux pas exercer. Tu ne peux pas avoir les émoluments qui s'y accompagnent. Parce que la tutelle bloque les situations de nomination, bien sûr. Et là, nous tombons de plein pied dans la DCRH. Cette grosse machine, réellement, qui est sans fond. Qui est sans fond. Tout est fait à la va-vite. Tout est improvisé. On affecte qui et comment? Avec quelle mesure d'accompagnement? La DCRH s'occupe de qui? Des animaux ou des humains? On ne sait pas. On affecte qui? Comment et quand? Et avec quoi dans les poches? Donc ce sont les enquêtes qu'on a faites. Et on tombe à cela. Nous avons également remarqué la non-publication des décisions officielles relatives à l'organisation des examens et concours. Et vous savez comme moi que lorsque on publie une décision officielle pour l'organisation des examens et concours, cette décision officielle est assortie des convocations des examinateurs. Et ces convocations des examinateurs sont souvent détournées par certains individus mal intentionnés. Les missions évoluent à toute association. Elles sont statutaires, c'est-à-dire que chaque année, on prévoit 2 assemblées générales ordinaires. Toutefois, il peut arriver une assemblée générale extraordinaire, selon le besoin. Bon, ce qui est intéressant ici, c'était pour nous de voir le rapport moral et financier de la situation de notre syndicat actuellement, le CIPEN, donc le syndicat national des professionnels de l'éducation nationale. Et on a relevé un certain nombre d'écueils
Par exemple, sur le plan de la gouvernance, nous avons dit, par exemple, tout à l'heure qu'on a observé des dissensions entre la haute hiérarchie et la centrale. C'est-à-dire qu'on a deux sons qui ne s'arriment pas. On a remarqué également sur le plan de la gestion financière un retard qui est souvent donné. On ne comprend pas trop pourquoi. Les décisions qui sont prises en conférence budgétaire autour de décembre, on vient nous faire signer les documents autour de avril, ce qui n'est pas toujours bien pour la suite. Et vous aurez compris pourquoi on a souvent des problèmes, par exemple, le paiement de vacations. C'était ça donc l'objectif. Et nous proposons, in fine, qu'on mette des commissions. Parce qu'on se dit que si vous travaillez toujours seul, en réalité, vous ne prospérez pas. Il faut donc mettre des commissions. Et ces commissions doivent être transversales. Parce qu'au sein de l'éducation nationale, il y a beaucoup de corps de métier. Tout en soutenant notre économie rurale. Mesdames et messieurs, chers camarades, si peine, le combat continue. La tenue scolaire et la restauration scolaire ne sont pas des détails secondaires. Ce sont des leviers essentiels pour assurer l'équité, la réussite et le bien-être des élèves gabonais. Il faut dire qu'il était normal que je sois présent à cet AG, qui est d'ailleurs la première, afin que je puisse recueillir tout ce qu'il faut pour que, à mon retour sur Franceville, je sois capable de dire aux syndiqués de tout ce qui s'est fait au nom de Libreville.